Bonjour chers frères et sœurs et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Alors quand je vois mes frères qui sont traités, jetés dans le désert comme des chiens et en plus, comme si cela ne suffisait pas, je vois aussi qu'il y a des enfants et des bébés. Alors comment ne pas réagir à cela? Comment ne pas réagir à cela? Mais comme si cela ne suffisait pas, on a des frères en fait sur la toile, sur YouTube en fait, au lieu d'être solidaires par rapport à ce qui se passe, à nos frères, à nos sœurs, à nos enfants, des gamins qui sont jetés dans le désert, ils continuent à nous dire, ah oui mais voyez-vous que c'est la LDNA qui divise, qui manipule. À un moment donné, j'ai envie de vous dire les gars là, oh, je peux comprendre en fait que certains détestent ce que fait le frère là. Mais quand nous avons nos frères qui sont massacrés, qui sont tués, et tout ce qui s'ensuit, on a vu l'esclavage en Libye récemment. Moi j'ai envie de dire à beaucoup d'entre vous, arrêtez d'être des lâches, arrêtez d'être des hypocrites, arrêtez d'être des lâches. Parce que c'est trop lâche en fait de fermer les yeux. Cette fois-ci, on ne peut pas fermer les yeux. Moi, j'ai vu les images. J'ai vu les images des femmes dans le désert. J'ai vu les images des enfants dans le désert. Et on voit beaucoup de nos frères, en fait, au lieu de réagir sur le fond de ce qui se passe là, ils préfèrent réagir sur la forme en nous disant, ouais, que le frère, il fait du twerk, il fait du ceci ou il fait du cela. Mais ça, on s'en fout de ça. Ça, c'est sa vie privée. Ce qu'il fait à l'extérieur du combat qu'il mène sur la toile, c'est sa vie privée. Il faut arriver à dissocier la vie privée de quelqu'un de ce qu'il fait concrètement et d'arrêter de chercher à diaboliser l'image d'un homme à travers ses travers ou tout ce qu'il fait à côté. Ça, c'est pas notre problème. Notre seul problème, c'est le combat qu'il mène en fait concernant nos frères et sœurs lorsqu'ils sont massacrés, tués, abandonnés dans le désert. C'est ça notre mission et pas autre chose. Ce que j'aimerais dire dans le fond, dans cette affaire-là, c'est que cela révèle quand même beaucoup de... Il y a beaucoup de facteurs qu'il faut mettre en avant. La première chose que j'ai envie de dire, c'est de constater encore une fois de plus, c'est que nous ne sommes pas suffisamment solidaires. Récemment, on a vu le frère guinéen, là. Maintenant, ce sont des Ivoiriens. La seule chose qu'on peut dire, c'est que les Noirs sont victimes de beaucoup de méfaits, de méchanceté. Parce qu'ils sont Noirs, tout simplement. Ce n'est pas une question de nationalité. À un moment donné, il va falloir qu'on dépasse en fait cette barrière de la nationalité et penser tout simplement en tant que Noirs ou en tant qu'Africains. Parce que tout ce qui leur arrive à eux, ce n'est pas parce qu'ils sont Guinéens ou qu'ils sont Sénégalais ou qu'ils sont Ivoiriens, on s'en fout de ça. Ce sont des Noirs qui sont victimes et quand nous avons des Noirs qui sont victimes et quand nous avons des gens comme la LDNA qui les défendent, il faut tout simplement être derrière eux et puis point barre. Mais aussi, je parlerai aussi à mes frères de conscience parce que je sais que beaucoup il y a des youtubeurs qui sont maghrébins et qui peuvent aussi agir sur le fond en fait de ce qui se passe et non pas sur la forme en fait. Nous avons des bébés qui sont lâchés dans le désert, des enfants, des femmes, des hommes. Agissez sur le fond du dossier. Ne parlez pas à côté. J'ai envie d'envoyer un petit message à certains frères maghrébins, de leur dire, et là je parle franchement aux youtubeurs qui ont la bonne conscience, parce qu'il y en a beaucoup là, concernant l'affaire Barry, qui ont dénoncé, qui l'ont fait. Je parle à ceux-là. Il y en a parmi vous, dénoncez ce qui se passe en Afrique, en Côte d'Ivoire, en Mali, dans le désert. Parce que en dénonçant tout cela, c'est l'homme, c'est l'humanité qui avance. Parce que ce qui se passe concernant les Noirs dans le désert là, ces gens-là, ils auraient pu être aussi Libyens, ils auraient pu être Tunisiens, ils auraient pu être Marocains, ils auraient pu être Algériens, peu importe. Mais la réalité, c'est qu'ils sont noirs. Et beaucoup de gens, en fait, ne réagissent pas parce qu'ils ne sont pas dans l'empathie, en fait, de l'homme noir. L'impression que j'ai en voyant ça, c'est que j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de gens qui se disent, en fait, africains, en fait, mais qui ne sont pas africains. Pourquoi? Parce qu'ils ne rentrent pas dans l'empathie de ce qui arrive aux noirs. Parce que si vous vous sentiriez vraiment africain, ce qui se passe là, aujourd'hui, là, que ce soit en Libye, l'esclavage en Libye, que ce soit là, en Côte d'Ivoire ou dans le désert libyen,
C'est notre affaire à tous, je le redis. Et cela que nous soyons noirs ou que nous soyons maghrébins. Moi, ce que je pense personnellement, c'est qu'en Côte d'Ivoire, il faut à un moment donné aussi que ces gens, que les Ivoiriens, dépassent le côté de dire oui, moi je suis pro Gbagbo, je suis pro Ouattara. Quand je vois le caméraman de la LDNA qui se fait accrocher par un gars, les gars, ils sont venus pour leurs papiers, mais j'ai envie de vous dire là, c'est quoi le plus important? C'est de régulariser vos papiers ou de vous préoccuper de nos frères et sœurs et de mamans et des bébés qui sont en train de crever dans le désert. Beaucoup de sans-papiers, et là je ne vais pas généraliser, quand ils viennent ici en France, ils viennent faire leurs papiers. Et une fois qu'ils ont leurs papiers qui sont français, ils ont oublié en fait qu'ils venaient du continent. Ils ont oublié la misère qu'ils ont. C'est ça aussi notre problème. Beaucoup d'entre vous ont oublié en fait qu'ils viennent du continent. Et l'impression que j'ai, c'est quand on leur montre la réalité en fait de ce qui se passe sur le continent, c'est comme si quelque part cette réalité-là leur gêne quelque part. Ils ne veulent pas en fait voir en fait la réalité africaine, la misère africaine. Et plutôt que de lutter en fait contre ça, ils préfèrent nous dire, ah oui, mais cela ne nous regarde pas. Oui, mais oui que cela vous regarde en fait. Cela nous concerne tous. Parce que cela peut aussi vous arriver à vous. Cela peut arriver à n'importe qui. Et je le redis en fait, à tous les frères de conscience là, qu'ils soient noirs ou maghrébins, c'est notre affaire à tous. Et que tant que noirs et maghrébins n'auront pas la bonne conscience de lutter contre le mal en fait, je dis bien le mal, eh bien ce sont des choses qui vont perdurer. Il faut que nous ayons tous la conscience de se dire que le problème c'est le mal. Le problème c'est de ne pas dire que ouais, quand on parle, on est en train de pointer ceci ou cela. Ce n'est pas ça la question. Le problème c'est de dire qu'il y a un problème et qu'il faut lutter contre le problème. Et pour lutter contre le problème, il faut qu'il y ait une véritable conscience collective, qu'elle vienne des Noirs, mais qu'elle vienne aussi de certains Maghrébins, et pour se dire qu'on doit tous se mettre ensemble afin de lutter contre ça. Parce qu'aujourd'hui en fait, voir l'esclavage en Libye, voir tous ces gens qui sont maltraités comme cela, ce sont des choses qui sont tout simplement inacceptables. Parce que accepter ça, fermer les yeux sur cela en fait, c'est faire progresser l'inhumanité. Et ça, c'est une chose qu'on ne peut pas accepter. Merci à tous et à une prochaine vidéo.